Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. On va se faire un petit plat réconfortant, on va se faire un gratin, une sorte de gratin du pêcheur avec pétoncle et crevettes. Je vous donne pas les quantités vous les aurez dans la description, comme toutes mes vidéos. Il nous faut des petites pommes de terre comme ça, grenaille. On va prendre des crevettes, là ce sont des bouquets, des petits bouquets comme ça, très jolis. Si c'est dur à trouver ou si c'est un peu cher, vous prenez de la crevette classique. On va prendre des pétoncles, comme des noix de Saint-Jacques, mais beaucoup plus petits. Un petit peu moins bon que la noix de Saint-Jacques, mais bon. On prendra aussi un blanc de poireau, une gousse d'ail, du cheddar, de l'aneth. On va faire aussi une béchamel, donc pour la béchamel, du beurre, de la farine, du vin blanc et du lait. Un peu de poivre et du sel, le sel n'est pas là. Et on va faire une chapelure avec du parmesan et de la chapelure tout simplement. Bon là c'est de la chapelure industrielle, si vous avez de la chapelure de pain c'est pas mal. Ou la grosse chapelure aussi, c'est bien aussi, la Penco c'est pas mal ça. Allez c'est parti, première étape, on va faire cuire les pommes de terre. Départ eau froide, on plonge les pommes de terre. Je les ai lavées avant les pommes de terre, je les ai bien brossées parce qu'on ne va pas les éplucher après. On va mettre un peu de sel et on va mettre en chauffe. Quand ça va avoir repris ébullition, on va compter à peu près 7-8 minutes de cuisson pour les pommes de terre. Les pommes de terre commencent à cuire, on s'occupe maintenant des crevettes, on va les décortiquer. Non, je fais une bêtise, ça c'est pour mes crevettes, ça c'est bon, c'est pas grave. Ok, les pommes de terre, c'est bon. On récupère les casseroles pour pas avoir trop de vaisselle à faire. On va mettre le beurre à fondre. J'ai récupéré mon blanc de poireau, je l'avais déjà lavé, hein. C'est-à-dire je l'avais coupé en croix pour bien le laver. On va maintenant le couper comme ceci. Il est tordu mon blanc de poireau. Et on va couper assez fin comme ça. On récupère le poireau qu'on met tout de suite comme ceci. On va faire fondre. On va rajouter tout de suite l'ail. Si vous voulez enlever le germe de l'ail, allez-y. Nous, on le laisse. Une fois qu'on a haché l'ail, on va la rajouter dans la casserole. On fait revenir comme ça pendant à peu près 2-3 minutes. Voilà, comme je vous ai dit, 2-3 minutes à peine. On va verser maintenant le vin blanc. Vin blanc sec, bien évidemment. Je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais vin blanc sec. Ce sera dans la description de toute façon. On va verser la farine. On met tout d'un coup. On agite bien. Voilà, parfait. Et il faut faire attention que ça brûle pas vite. On va tout de suite rajouter le lait. Je vais remettre sur le feu, je vais verser mon lait. Bon, il faut bien agiter rapidement, sinon ça va faire des grumeaux. Hein. Ça a fait des grumeaux, d'ailleurs j'essaie de m'en sortir, là, tant bien que mal. Voilà, on va poivrer tout de suite. On va saler aussi. On mélange et on agite, il faut que ça épaississe. Hein. Alors pas trop non plus, mais il faut que ça épaississe. Une fois que la béchamel est formée, on va baisser le feu pour maintenir au chaud. On va rajouter les noix de pétoncle. On rajoute les crevettes. On rajoute les pommes de terre. Donc les petites, on va les couper en deux, comme ça. Quand elles sont un peu plus grosses comme ça, on va les couper en 3. Voilà, pour les pommes de terre, pareil, on mélange tout ça. On va rajouter des morceaux de cheddar, donc des dés de cheddar. On rajoute les dés de cheddar. On mélange rapidement et on va tout de suite verser dans un plat pour passer tout ça au four. On verse toute la préparation. On va maintenant rajouter un petit peu d'aneth. Voilà, il n'en faut vraiment pas plus, il faut vraiment saupoudrer un tout petit peu comme ceci. Terminé avec la chapelure. Alors je ne vous ai pas dit, mais il fallait rectifier l'assaisonnement. Une fois qu'on a mis tous les ingrédients, on goûte pour voir et s'il y a besoin, on rectifie l'assaisonnement. Et voilà, on va venir saupoudrer avec le mélange chapelure et parmesan. 15 minutes dans un four à 200-210 degrés et 3 minutes avant la fin, on passe en position grill pour bien faire dorer le dessus de la chapelure.
Voilà ce splendide gratin de la mer, enfin un gratin du pêcheur, On aurait pu rajouter des moules aussi, ça aurait donné un petit peu plus de travail. On attend que ça refroidisse, on attend 5, on peut même attendre 10 minutes que ça refroidisse, on va s'ébouillanter, c'est sûr. C'est bien crémeux, c'est parfait. Alors les petits points qu'on peut améliorer à la recette, que j'ai raté, hein, on va être honnête, je les ai ratés. Quand on fait revenir le poireau, on chauffe bien avant de mettre le vin pour que ça fasse un choc thermique, que ça parte tout de suite en ébullition et que ça évapore un maximum d'alcool. Ça, c'est le petit point que j'ai un peu raté parce que j'avais baissé le feu et je ne l'ai pas remonté. Et le deuxième point, c'est la farine. Quand on met la farine, il faut tout de suite délayer et tout de suite rajouter le lait. Ça a fait quelques grumeaux, j'ai eu du mal à m'en sortir. A priori, c'est pas mal. Mais voilà, n'hésitez pas ces deux points-là à les améliorer. Bon, dans tous les cas, j'espère que cette recette vous a plu. Moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.